Notre amie Rosemary va nous lire un poème de son choix. Ah, elle va nous le présenter. Roulement de tambour. Rosemary David, on l'applaudit. Ah, il n'y a pas le chien, mec. Non, il n'y a pas le chien. C'est en option. C'est ça. On n'a pas payé pour le chien. Un seul poème? Ouais, tu peux faire comme tu veux. Comme tu veux. Passer derrière Giono et derrière les dansins, ça va être très dur. Avec mes petits poèmes Non, mais qui sont juste des petits jets d'émotion, de tristesse, de douleur et d'espoir aussi. D'ailleurs, je les ai regroupés sous le titre Poème pour l'espoir de paix. Alors, le premier, il est dédié à un autre poète, un poète palestinien qui n'est plus, Rifat Alari. Je vous lirai un texte juste après. Je te dis, guerre terrifiante, je te renie, je te condamne, car tu embrases l'espérance, et les enfants assassinés ne verront pas leur lendemain. Je te dis, guerre abominable, je te renie, je te condamne, car tu pilonnes l'avenir, et les cadavres qui s'entassent n'ont que décombres comme lit. Je te dis, guerre abominable, je te renie, je te condamne, car tu bâillonnes les paroles, et les poètes assassinés ont dû lâcher leur cerf-volant. C'est un hommage à Rifat Alari, qui a été assassiné par l'État d'Israël dans la nuit du 7 au 8 décembre 2003. C'était un poète, écrivain, professeur universitaire de littérature à Gaza. Il avait écrit ce poème juste un mois auparavant, le 1er novembre 2023. S'il est écrit que je dois mourir, il vous appartiendra alors de vivre pour raconter mon histoire, pour vendre ces choses qui m'appartiennent et acheter une toile et des ficelles. Faites en sorte qu'elles soient bien blanches, avec une longue traîne, afin qu'un enfant, quelque part à Gaza, fixant le paradis de ses yeux, dans l'attente de son père, parti subitement, sans avoir fait d'adieu à personne, pas même à sa chair, pas même à son âme, pour qu'un enfant, quelque part à Gaza, puisse voir ce cerf-volant que vous aurez façonné, qui volera là-haut, bien haut, et que l'enfant puisse un instant penser qu'il s'agit là d'un ange revenu lui apporter de l'amour. S'il était écrit que je dois mourir, alors que ma mort apporte l'espoir, que ma mort devienne une histoire. Rifat Alari, novembre 2023, et il est mort en décembre. C'est 2003 ou 2023 23. Je me suis trompée. La première fois, il y a des choses à dire. 23. Tant que du ciel pleuvent les bombes, dans un fracas assourdissant, tant que s'éteignent les étoiles dans les yeux surpris de l'enfant, tant qu'au berceau le nouveau-né, en vain, attend le Saint-Harry d'une mère qui ne viendra plus, tant qu'au ciel pleurent les oiseaux sur la désolation du monde, pouvons-nous ranimer l'espoir de réveiller un jour l'amour? Question. Refouler les larmes dans le jour qui s'éveille, conjurer la tristesse qui accable le cœur, cultiver les fleurs en bouquet d'espoir, donner l'eau aux oiseaux pour leur soif de paix, tisser la toile d'amitié et de mains tendues, escalader les murs vers les cœurs éperdus, désirer que s'effacent les armes et les crimes, pleurer cependant dans le jour qui s'éveille, en Palestine aussi, où culmine l'horreur, dans le fracas des cris qui ravagent les cœurs,
mais refouler les larmes dans le jour qui s'éveille. Car il faut cependant que demain soit meilleur. Le verrai-je ce jour heureux sous le soleil, où tarira le cours des deuils et des pleurs. Alors le poème suivant, je le dédie aussi à un autre poète qui est toujours vivant, lui, un poète palestinien, Ziad Medouk. Il a été publié dans cette revue. C'est une maison d'édition qui aurait pu être là aujourd'hui, Marseille Édition, mais l'éditrice est à Paris, à un autre salon, le Maghreb du livre aujourd'hui, donc elle n'a pas pu venir. Mais c'est une belle maison d'édition militante pour la paix. D'ailleurs, elle a été punie, l'éditrice. Pourquoi ce numéro est en noir et blanc? Parce qu'à force de militer et de faire des actions, on lui a supprimé des subventions et puis elle n'a pas pu éditer en couleur. Bon, après, c'est battu, maintenant, son numéro suivant est en couleur, mais voilà. Donc, ça n'a pas empêché de faire tout un dossier de poèmes et de textes sur la Palestine. Donc, celui-là, je le dédie à Ziad Medouk. Sur les ruines et les gravats, ils chantent, les enfants de Gaza. Sur leurs morts ensevelis, ils chantent. Sur leurs blessures et leurs faim, ils chantent. Sur leur présent incertain, ils chantent encore. Ils chantent sur leur avenir meurtri. Ils chantent toujours. Un poète les fait chanter. Au milieu des ruines, le regard tourné vers le ciel. Il a tout perdu. Sa maison, ses livres, ses souvenirs. Il lui reste ses poèmes et un cœur généreux. Il fait chanter les enfants. Il les aide à clamer en chœur « Gaza la vie, Gaza la vie ». Alors Ziad Medouk était aussi un professeur de l'université Al-Aqsa, qui n'existe plus. Il était diplômé de l'université... il avait un doctorat en sciences du langage de l'université française de Paris 8. Et il avait obtenu... il était chevalier de l'ordre des palmes académiques. C'était le seul poète palestinien à avoir obtenu cette distinction. C'est un pacifiste revendiqué. En décembre 2023, il nous a appris une horrible nouvelle. L'occupation a assassiné hier soir mon frère Zaki, ingénieur en agronomie, 47 ans, et toute sa famille, sa femme et ses 5 enfants, 3 garçons et 2 filles, lors du bombardement qui a visé notre immeuble dans la ville de Gaza hier soir. Mon appartement, situé au 2e étage, est détruit totalement suite à ce bombardement très fort. Et voilà la belle phrase qu'il dit en 2023. J'ai perdu tout, mon logement, mes affaires, mes souvenirs et mes livres, mais jamais l'espoir. Donc, un an après, en décembre 2024, il sort encore un recueil de poèmes. Voilà. Poèmes d'espoir à Gaza la dévastée. Il avait édité précédemment les poèmes d'espoir dans la douleur. Depuis, il continue sans relâche de s'occuper des enfants. Aidé par de jeunes volontaires, il organise des activités d'animation, de soutien psychologique aux enfants dans les quartiers et les lieux dévastés. Il cherche des livres dans les gravats. Il récupère des manuels scolaires. Il organise l'école dans des décombres. Et il illustre ses témoignages de nombreuses photos qu'il publie sur les réseaux sociaux. Même sans chaise et sans table, il nous montre des enfants qui ont classe. Et puis on l'a vu aussi récupérer dans les ruines, dans les gravats, dans les décombres, des instruments de musique. Et souvent, il fait chanter les enfants. C'est ce qui m'avait inspiré ce petit poème. J'appelle les sources d'eau vive pour laver les affronts guerriers. Que l'eau purifie cette terre, gorgée de sang jusqu'à plus soif. Que le clapotis des courants calme les cris des agonisants. Que s'élancent des jets d'espoir sur les avenirs incendiés. Qu'on lave les morts dans leur linceul afin qu'ils dorment apaisés. Tandis que dans les vagues douces, les enfants demain nageront. Ce sont encore des photos de Ziad Medouk qui m'ont inspiré ce poème parce qu'il a photographié des enfants qui se baignaient dans la mer qui borde les champs de ruines. La nuit, noire et insondable, cache les douleurs du monde, voile les guerres abominables
poursuivant leurs tueries immondes. La pluie arrose en silence le paysage familier, tandis qu'au loin, au lointain, se balancent les feuillages de gouttes perlées. À la fenêtre du désespoir, je guette le lever du jour, souhaitant des couleurs dans le noir et l'espérance de l'amour. C'est pas très joyeux là pour l'instant. Devenir. Devenir l'arbre, chargé d'oiseaux, loin de la guerre impitoyable. Devenir le pépiment matinal et frais du passereau ignorant des combats qui font rage. Devenir la feuille frissonnante au vent doux qui ne sait rien des oliviers sans récolte. Devenir le vent innocent qui n'effleure pas la mer de gravats là-bas à Gaza. Ou un petit orphelin assis sur les ruines de sa maison, rescapé, terrifié, sidéré, n'a plus la force de pleurer. Devenir cette pierre moussue sous laquelle la belle salamandre attend la nuit tombée pour sortir, sans savoir que sous d'autres pierres, sous des décombres désordonnés et poussiéreux, là-bas à Gaza, sont enfouis les parents de l'enfant, assis, immobile et sans larmes, car il ne lui reste rien sous le ciel où pleuvent des bombes effroyables. Devenir le ciel qui ne répond pas. Et pourtant, c'est le même ciel là-bas à Gaza, d'où est tombée la mort des parents de l'enfant qui tremblent et ne pleurent pas. Devenir l'eau, l'eau du ruisseau, le flot pur et courant vers la mer. Rendre à l'enfant l'eau pour sa soif, l'eau de ses larmes retenues. Devenir l'eau, devenir les pleurs de l'enfant, pleurer sous mon arbre chargé d'oiseaux, dans mon pays, habité d'indifférence, coupables et complices de ceux qui terrorisent et tuent les parents de l'enfant, là-bas, à Gaza. Quand je suis oiseau, je picore les étoiles à la porte de l'aube. Je bois la rosée à l'ourlet des feuilles et je chante la gloire des herbes étincelantes après l'averse. Perché sur un rameau du ciel, je gobe les vers de la nuit et je chante la gloire du soleil qui se lève. Quand je suis oiseau, je bois la lumière du temps qui s'éternise en vertige. Je me pose sur la branche instable du monde qui vacille et je chante la paix pour les enfants blessés dont les yeux pleuvent dans les ruines de leur monde violet. Et le dernier, en hommage à un troisième poète, Pierre-Paul Danzin, qui invente des mondes, qui invente des utopies. Eh bien moi aussi, j'ai inventé un monde. Dans mon monde inventé, à l'heure bleue de l'éveil, un rêve heureux de paix s'installe et m'émerveille. La guerre au loin se tait. Les enfants au soleil courent en liberté vers l'horizon groseille. Les oiseaux libérés murmurent à bande d'oreilles qu'enfin sont remisées les bombes qui effrayent. Mais ce jour apaisé, sur cette terre si vieille, viendra-t-il pour de vrai sans que l'amour bégaye? Voilà, c'est l'espoir. Et puis en conclusion, une citation de Mahmoud Darwish, le grand poète palestinien. Espoir. Nous souffrons d'un mal incurable qui s'appelle l'espoir. Espoir de libération et d'indépendance. Espoir d'une vie normale où nous ne serons ni héros ni victimes. Espoir de voir nos enfants aller sans danger à l'école. Espoir pour une femme enceinte de donner naissance à un bébé vivant dans un hôpital et pas un enfant mort dans un poste de contrôle militaire. Espoir que nos poètes verront la beauté de la couleur rouge dans les roses plutôt que dans le sang. Espoir que cette terre retrouvera son nom original, terre d'amour et de paix. Merci de porter avec nous le fardeau de cet espoir. Merci Rosemary.